Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une, la sécurité au passage à niveau. Il y en a, je vous le disais, 15 000 en France, franchis chaque jour par 16 millions de véhicules. Il y a des accidents chaque année, une vingtaine de morts et des blessés graves aussi. Les maires vivent la peur du drame aussi. Les solutions ne sont pas simples. Nous sommes avec deux maires, justement, au nord et puis et au sud. Avec Philippe Ravenot, qui est maire de Doussins, c'est dans l'Aude, entre Carcassonne et Narbonne. Bonjour Philippe Ravenot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis François Thiers, qui est maire de Pavilly, lui c'est beaucoup plus haut en Normandie. Bonjour François Thiers. Bonjour. Merci, c'est intéressant de vous avoir parce que vous êtes en première ligne, évidemment, confronté en fait à cela, parce que vous, Philippe Ravenot, il y a eu un accident il y a 2 ans, vous ne pouvez pas supprimer le passage à niveau, il y a des problèmes de panne de barrière. François Thiers, vous voudriez supprimer le passage à niveau parce qu'il y a eu 2 accidents ces dernières années. Pourquoi, Philippe Ravenot, je vais commencer par vous, pourquoi ça reste en fait un problème, les passages à niveau, qui sont souvent une source de stress également pour les personnes qui y passent? Oui, mais ça reste un problème parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une zone, un carrefour très accidentogène. Nous avons vécu le même accident qu'il y a eu hier à Béthune il y a quelques années. Miraculeusement, le chauffeur du poids lourd dont la cabine a été éjectée à plus de 20 mètres de l'impact, est sorti miraculeusement donc indemne de l'accident, et le conducteur du train aussi. Mais c'est une frayeur, bien entendu, pour l'ensemble de ceux qui empruntent donc ce passage à niveau, parce qu'à tout moment il peut y avoir donc un accident, un dysfonctionnement, et aujourd'hui effectivement je pense que toutes les mesures ne sont pas prises et considérées par la SNCF pour sécuriser au maximum ces nombreux passages à niveau, comme vous l'avez dit, qui sont à plus de 15 000 en France. Oui, vous retournez effectivement l'argument de la sécurité à la SNCF. Est-ce que c'est vraiment la SNCF qui est responsable en fait de ça? Philippe Ravenot, et puis après je donne la parole à François Thiers. Écoutez, c'est quand même la SNCF qui gère donc ces passages à niveau. Alors il y a plusieurs systèmes aujourd'hui qui empêchent donc le franchissement des voies SNCF. Ça peut être donc des barrières. Donc c'est ce qui est le plus fréquent et que l'on rencontre le plus fréquemment sur nos territoires. Aujourd'hui, je crois qu'il faut peut-être passer un peu à la vitesse supérieure, installer des systèmes donc de détection beaucoup plus performants. Nous avons l'intelligence artificielle qui peut donc rentrer également en jeu, des communications entre les véhicules et les infrastructures. Enfin, il y a de nouvelles technologies innovantes pour améliorer la sécurité de ces passages à niveau, mais je crois que c'est une prise de conscience générale dont on a besoin aujourd'hui. Oui, c'est ça. François Thiers, vous, à Pavilly, en Normandie, vous avez rencontré justement Jean Castex, le patron de la SNCF, la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors ? Alors donc j'ai rencontré Jean Castex, pas spécialement pour ce passage à niveau, mais j'en ai profité que de sa présence pour lui évoquer le problème du passage à niveau. C'est un passage à niveau qui est répertorié dangereux par la préfecture depuis le 1er janvier 2017. Donc il y a eu quelques accidents, enfin quand je dis quelques accidents, le dernier c'était en décembre 2025, mais ça c'était juste une barrière qui était cassée et pas de dégâts humains ni matériels, mis à part la barrière. Et il y a eu un autre accident grave par contre en avril 2019, donc depuis des aménagements ont été faits. Alors des aménagements qui coûtent toujours de l'argent, bien sûr. Il y a un damier qui a été mis pour que les véhicules ne se gravent pas près des barrières. Sur les barrières, ils ont inscrit barrière cassable. Il y a une aire de dégagement qui a été mise en place derrière la barrière pour qu'une fois qu'on a cassé la barrière, on puisse aller sur cette aire de dégagement. Il y a des caméras qui ont été installées. On a un feu rouge à 200-300 mètres de ce passage à niveau, et on a mis un anti-remontée de fil, c'est-à-dire que quand il y a une remontée de fil pour ne pas arriver au passage à niveau, ça déclenche le feu au vert et donc ça permet au véhicule de dégager. C'est quoi une remontée de fil? Alors c'est-à-dire que quand vous avez un feu qui se situe à 200 ou 300 mètres du passage à niveau, aux heures de pointe, il peut y avoir, quand le feu est rouge, une remontée de fil en direction du passage à niveau. Mais vous savez que les gens s'arrêtent parfois sur le passage à niveau et la barrière peut se fermer. Donc on a mis un système qui permet... sur le passage à niveau. Non mais c'est complètement inconscient.
Ah bah, les gens, vous savez, quand les voitures se suivent le soir à 18h, les voitures arrivent et les gens se suivent et puis tout d'un coup, ils se trouvent bloqués sur le passage à niveau. Donc, il y a ce feu. On a mis un détecteur de remontée de fil, c'est-à-dire que à 100 mètres au-dessus du feu, quand il y a une voiture qui est détectée, le feu passe au vert, ce qui permet de dégager et que tout le monde puisse circuler facilement. Il y a 92 trains par jour qui passent sur cette ligne. C'est la ligne Le Havre-Paris. Le Havre-Paris, 92 trains. Il y a 8100 voitures qui passent, ce qui fait qu'il y a 745 000 possibilités de collision à cet endroit-là. Donc depuis des années, on se bat pour essayer de supprimer ce passage à niveau. Mais après, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est ce que disait mon collègue tout à l'heure. Parce qu'on peut faire des ponts, des souterrains, etc. Mais évidemment, ça coûte très cher, quoi. On fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on fait un pont ou un souterrain. Mais ça coûte combien Ça coûte combien, François Thiers? Alors, on avait fait une étude il y a quelques années parce qu'on a aussi la chance d'avoir deux gares qui sont distantes l'une de l'autre de 2 ou 3 kilomètres. Et avec mon collègue, la mairie, le maire d'à côté, on avait proposé de faire qu'une seule gare et de profiter, en faisant qu'une seule gare au lieu de 2 gares, de pouvoir faire un passage souterrain. Donc j'ai vu des plans, alors ça c'était en 2012, j'ai vu des plans en 2012. Et puis là aujourd'hui, on se retrouve toujours au même point, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce passage à niveau, il y a du transport scolaire qui passe chaque jour, il y a une piscine qui est juste de l'autre côté du passage à niveau, donc les gamins vont à la piscine en bus, il y a 240 poids lourds qui passent par jour. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas d'accident grave comme hier dans le Nord. Ça coûtait à peu près combien Alors, la gare et le souterrain, ça coûtait entre 15 et 20 millions. Entre 15 et 20 Mais c'était l'aménagement de la gare et le souterrain. J'ai aucune idée du prix du souterrain ou voilà quoi. Non, mais bon, c'est vrai. Donc il existe quand même, vous l'avez dit, des solutions à la fois techniques et à l'intelligence artificielle qui devraient peut-être nous aider pour ça. En tout cas, merci à tous les deux, Philippe Rapneau, François Thiers. Vous ne vous connaissiez probablement pas, vous vous êtes rencontrés à travers en fait la radio. Vous avez la même problématique. Vous pourrez échanger peut-être avec d'autres maires qui sont concernés et souvent en première ligne avec ces passages à niveau et puis surtout vigilance, vous aussi qui êtes conducteur quand vous passez à ces passages à niveau. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.